Sabah alaikum, bonjour, merci d'être présent malgré la surcharge du programme. On enchaîne le premier atelier de ce matin qui sera des gonarthroses présenté par professeur Chabouli Mohamed qui est professeur de traumatologie. On commence dans 45 minutes. Salam alaikum. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et d'enchaîner sur une deuxième thématique qui est plus fréquente en consultation, c'est des gonarthroses. Donc le workshop, ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas ici pour vous enseigner la pathologie ou bien l'anatomie. Vous les connaissez mieux que moi, parce que la plupart de vous traitent les gonarthroses des centaines de personnes. Donc on va travailler sur des cas cliniques, 6 cas cliniques atypiques, et après on va faire un petit rappel clinique et surtout on va insister sur le traitement et les indications du traitement. C'est ça, je pense que ça serait plus intéressant. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire le rythme des patients qui présentent des gonarthroses que vous voyez dans vos cabinets. Si on dit sur des patients, combien de patients sur 10? 6-7 sur 10. Oui. Très bien. Ouais. Et c'est-à-dire, vous demandez des examens complémentaires systématiques ou vous commencez le traitement, c'est-à-dire, et après, si ça ne marche pas, à ce moment-là, généralement, vous commencez un traitement. Par quoi? Les deux en parallèle. Et vous les traitez par quel type de traitement? Qu'est-ce que vous préférez? Les anti-inflammatoires? Les antalgiques? Oui. Les infiltrations? Les antiarthrosiques? Les infiltrations? Non. Même les corticoïdes? Même la PRP? Non. Ça dépend des médecins de famille. Ok. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. C'est Madame KH, âgée de 60 ans, qui est diabétique type 1, avec IMC à 32, qui présente une douleur du genou depuis 4 jours, avec une uréage matinal, c'est-à-dire blocage matinal. À l'examen clinique, vous trouvez un épanchement du genou droit, avec un flessum à 20 degrés. Quel est votre bilan et traitement? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire déjà sur plan clinique, sur examen physique? Quel bilan vous allez demander? Et quel traitement sera adapté pour cette femme? Déjà le bilan, pas le traitement. Oui, le bilan interne, oui. Il y a aussi le problème de diarrhège matinal, peut-être c'est une maladie rhumatismale, oui. Vous demandez quoi comme bilan? Vous demandez quoi comme bilan? CRP, NFS, CRP, oui. Les facteurs rhumatoïdes. Oui. C'est-à-dire pour chercher une pathologie rhumatismale surtout. Très bien. Ah, pardon? C'est-à-dire qu'il présente un épanchement, c'est clinique, avec un choc rotunien. Si vous voulez d'autres informations, d'autres renseignements, je peux vous le donner sans problème. Vu qu'il est diabétique, un bilan métabolique, l'acide urique, un bilan diabétique, l'hémoglobine glycée, sa glycémie, son cholestérol. Très bien. Donc vous allez... Oui. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que c'est une diabétique type 1, donc ça fait longtemps qu'elle doit être diabétique, et qu'elle a un IMC à 32, donc elle doit être en surcharge insulinique. Normalement, les diabétiques type 1 sont maigres, sont de poids faible. Alors que oui. là, elle est donc elle est obèse. Elle est obèse, oui. Non, pas de notion de traumatisme, rien. Parce que c'est un cas réel, c'est un cas... Oui. Si généraux, fièvre, non? Non, pas de fièvre, rien. Douleur, épanchement, un flessum antalgique, pas à cause de l'épanchement de la douleur. Non, pas de rougeur de l'articulation. Très bien. Ça va. Les ménages, c'est une douleur aiguë, oui. Parce qu'on peut avoir des arthrites, oui. Mais il n'y a pas de rougeur. Pas de rougeur, pas d'inflammation. Pas de fièvre. Vous demandez un bilan biologique, mais quand même vous allez demander un bilan radiologique.
Vous demandez des radios face et profil, bien sûr. Très bien. Il y a un examen clinique. Un examen clinique, qu'est-ce que vous voulez comme renseignement examen clinique? Vous cherchez quoi? Très bien. Est-ce qu'il très bien. Un gynovarum, un gynovalgum. Très bien. Voilà le cas. Très bien. Il a une douleur au niveau de l'interline. Il a une raideur, un flessum A20. Et sur la radio, voilà, face et profil. Pincement. Ouais. Très bien. Vous avez demandé le bilan. La CRP revient à 60. Et il y a un épanchement déjà clinique. Si vous avez un épanchement clinique, ce n'est pas la peine de faire d'échographie. Non, c'est pas obligé. Inflammatoire en général. Très bien, oui, exactement. Elle a 60, ouais. Est-ce que c'est obligatoire de demander CRP ici? Et oui. Et là, le flessum, oui. Dérouillage matinal, oui. Donc, vous le traitez comment? Donc, par exemple, si on ne demande pas de l'SRP, on fait un radio, voilà une gonarthrose, donc vous allez traiter comment? Radio, même devant l'épanchement. Oui. Vous traitez par des anti-inflammatoires, des antalgiques. Très bien. Il ne faut pas oublier, ça c'est très intéressant. Elle est diabétique. Et obèse. Donc, chez les patients diabétiques, comme vous savez, ce sont des patients hémodéprimés, vous ne trouvez pas les artères septiques typiques. C'est pour cela toujours, quand vous avez un épanchement articulaire, c'est une patiente qui est immunodéprimée, diabétique, sous corticoïdes, n'hésitez pas à demander des marqueurs infectieux, la CRP. La CRP, il est à 60. Je ne vais pas la traiter par des anti-inflammatoires. Même pas. Je vais demander un antalgique et je continue le bilan. Je demande la procalcitonie et aussi, si un épanchement de moyenne abondance, je fais une ponction à la recherche du germe. Donc faites attention s'il vous plaît. Des patients qui ont diabétiques, immunodéprimés ou sous-corticoïdes avec épanchement, même si la radio vous avez des signes de gonarthrose, pensez quand même à une arthrite de genou. Parce qu'une femme qui a une gonarthrose a le droit de faire Une arthrite. Parce que si on met des antibiotiques, des anti-inflammatoires, bien sûr, c'est des coups de fouet. C'est l'arthrite, c'est le choc septique. Donc, patiente avec un épanchement articulaire, un bilan radiologique, mais comment vous demandez un bilan infectieux? Vous trouvez une CRP à 12. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des gestes. Très bien. Des globules blancs, limite. On dit 10 000. 10 000. Limite supérieure. 10 000. Disons lignée. Donc, toujours procalcitonin. C'est un marque infection spécifique. À ce moment, vous pouvez traiter par... À défaut. À défaut de... Oui, c'est très cher. Oui. C'est très cher, je comprends. Mais si vous n'allez pas la demander, au moins traitez par des antalgiques, repos, glaçage et surveillez 48 heures. S'il n'y a pas d'aggravation de symptomatologie, vous pouvez donner des anti-inflammatoires. Mon message ici, c'est que jamais éliminer une arthrite septique. Ouais. Devant un épanchement. Gardez. Parce que je préfère qu'elle garde une douleur 48 heures, 3 jours, 4 jours, à réévaluer après, que de lui donner des anti-inflammatoires et bien sûr entraîner coup de fouet, un choc septique. Oui, madame. Ici, on est entre le marteau et l'enclume. C'est une patiente qui est immunodéprimée. Elle a un épanchement articulaire. On est appelé à voir l'origine de l'épanchement, donc on essaie d'éliminer la cause infectieuse. Mais si on fait une ponction,
il y a le risque de surinfection aussi. Ah, c'est pas obligatoire de faire la ponction ici. C'est pas Là, obligatoire. c'est pas obligatoire. Moi, je croyais Vous avez... que c'était obligatoire. Non, non, c'est pas obligatoire. C'est pas Donc, obligatoire. on traite sans faire de ponction. C'est surveillé, c'est-à-dire donner un traitement antalgique. Et sûr, parce que la CRP, elle est à 12, je dis à 12, c'est limite. C'est pas, quand vous avez CRP à 120, à 200, à ce moment-là, c'est l'infection. Est-ce que c'est clair? Donc, oui. À part le dosage de la procalcitonie parce qu'il est cher, quel est le moyen pour éliminer l'arthrite? C'est très difficile sur le plan de on trouve ce problème. Donc, NFS est Et pour le... c'est toujours difficile d'éliminer les arthrites sceptiques, mais le bilan inflammatoire parfois il se perturbe de façon tardive. On a Vous suspectez, c'est une diabétique. Vous pouvez être traité par des antibiotiques. Il n'y a pas de problème. Et si c'est pas diabétique, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est une douleur toujours aiguë, même si un patient est jeune. Donc, il n'y a pas de signe inflammatoire? Il n'y a pas de signe inflammatoire local? Pas de rougeur? Donc, à ce moment, vous pouvez traiter comme une poussée d'une gonarthrose. Donc, on tient pas la Oui. même d'emblée, la première. Et c'est ce qui m'inquiète ici, c'est parce qu'il est diabétique. Il est diabétique. C'est ça qui m'inquiète. Ça ne peut pas être une poussée de goutte. La goutte chez ça dedans. Oui, ça peut. Oui. Mais c'est déjà connu qu'il y a déjà la radiologie, c'est déjà autre chose. Déjà, vous avez moins que 50% de l'interne articulaire. C'est une gonarthrose. L'échographie pour éliminer une crise de goutte, l'échographie va rapporter. Mais vous demandez l'acide urique. Une acide urique. L'acide urique. L'acide urique. Ne s'élève pas. L'échographie qui donne la crise de Généralement, Spécifique. oui. Mais généralement, mon message ici, c'est surtout faites attention devant les épanchements articulaires chez des patients suivis pour des gonarthroses, surtout si les immunodéprimés. Très bien. Deuxième cas clinique. Patient de 38 ans, victime d'un accident sportif daté de 2 ans. Douleur de l'interne articulaire interne du genou gauche. Il a fait des radios, traitement des antalgiques, des anti-inflammatoires. Pas d'amélioration. Vous avez demandé un bilan, voilà la radio. C'est un sportif de foot, un sport amateur. Un sportif de week-end, qu'il avait joué le week-end. Ça fait 2 ans qu'il a fait une entorse de genou. Après, au début, c'était gonflé, il a pris un traitement. Après 2 ans, il a toujours mal au niveau de l'interne articulaire interne. Il a été traité pour une gonarthrose. Voilà la radio. Et oui, il y a des douleurs, oui. Des douleurs, c'est la douleur typique de l'arthrose. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Le bilan que vous avez demandé, que ce soit clinique, fissure méniscale, oui, et à l'examen clinique. Donc vous cherchez si un syndrome méniscal. Oui. Oui. Donc vous avez demandé quoi? Donc, toujours chez les jeunes, les instabilités, c'est-à-dire les ruptures ligamentaires et aussi les ruptures méniscales favorisent l'évolution vers la gonarthrose, l'arthrose. Donc toujours pensez, quand vous faites un bilan, vous voyez à la radio, vraiment qu'il n'y a pas vraiment une usure ou bien un pincement articulaire. C'est un jeune, allez chercher des signes d'instabilité. C'est-à-dire déjà à la clinique, un terroir antérieur. Oui. Oui. On va le voir tout de suite sur la radio. Bien sûr, des mesures. Est-ce que c'est clair? Toujours chercher chez les jeunes, chercher toujours une cause secondaire. Parce que l'arthrose, ce n'est pas toujours primaire. Et surtout les instabilités, les sportifs, toujours... Oui, madame. Non. Il y a un dérobement parfois. Un dérobement.
Les instabilités, c'est les ligaments. C'est pour ça que pour les ménisques, quand vous avez des ruptures méniscales, généralement, c'est les jeunes, on ne les traite pas par méniscectomie. Maintenant, c'est rarement qu'on fait des méniscectomies. C'est les sutures méniscales. Sauf, seul cas, quand vous avez une rupture méniscale du bord, c'est-à-dire du bord interne. Ce n'est pas du rebord interne parce que c'est la zone blanche. Il n'est pas vascularisé. Même si on fait des sutures, ça ne tient pas. D'une rupture ligamentaire. Déjà à l'interrogatoire, un interrogatoire va vous dire pour les ménisques, il vous dit فاش تحت تنفخات ليا جليا دابا فاش كنريح في الكرسي كنبغي نوض كتبلوكا ليا كتبقى خصني واحد شويه عاد فاش نطرطقها تيبيك méniscal. Ça, c'est le signe fonctionnel. Ça, c'est le signe fonctionnel, c'est l'interrogatoire. Les instabilités, c'est la sensation de déboîtement du genou. Surtout, فاش كيبغي يهبط في الدروج. يقول لك بحال لا باغا تخوى بيا كتحل ليا سي تكست كتحل ليا الركبه ديالي. C'est les signes d'instabilité. Bien sûr, à l'examen clinique, c'est le terroir antérieur à 90 degrés ou bien le signe de Lachman, donc patient d'éculus dorsale, avec genou fléchi à 10 à 20 degrés et on essaye de tirer la jambe vers l'avant. S'il n'y a pas un arrêt, donc c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Pour le ménisque, vous avez le cri méniscal, et le signe, il y a un autre signe qui est très facile, le patient en décubitus ventral, vous pliez le genou à 90 degrés et vous appliquez une pression verticale en rotation interne et en rotation externe. C'est-à-dire vous essayez de provoquer l'écrasement du ménisque contre le condyle et le plateau tibial. Bien sûr, l'IRM reste l'examen, oui, mais parfois la radio peut vous orienter vers des ruptures méniscales. Radio face. Non, ça donne non. Quand vous voyez une fissure des épines, de l'épine tibiale, pensez à une rupture de ligament croisé antérieur ou postérieur. Pour le muscle, non. Par contre, pour les ligaments latéraux, oui, pour les épanchements. Mais pour tout ce qui est pivot central et ménisque, n'a pas d'intérêt. Très bien. Donc, toujours chercher une cause secondaire des gonarthroses avant d'adopter la cause primaire. Patient âgé de 35 ans, douleur du genou gauche traité par des antalgiques, des ANS sans amélioration. Main clinique, douleur de l'interline articulaire interne du genou droit, un écart intercondylien de 3 travers de doigts. Quel est votre bilan et votre traitement? Donc, quand le morphotype, c'est 3 travers de doigts. Le bilan que vous avez demandé. Bien sûr, un bilan radiologique. Face et profil, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un traitement? Il a un gynovarin. Donc, il a un écart intercondyle, c'est-à-dire il a une désaxation. Il faut réaxer. Donc, pour ce type de patient, il ne faut pas le traiter médicalement adressé pour la chirurgie. Hein? La rééducation, c'est surtout en préopératoire, ou bien pour renforcer. Mais généralement, garder ce type de patient à longue durée sur un traitement médical, anti-arthrosique, anti-inflammatoire, c'est pas la peine. Parce que la cause ici, c'est pas primitif. La cause, c'est le varum. C'est mécanique. Et malheureusement, ça existe. On voit des patients qui ont commencé leur gynovarum, leur déformation, ça fait longtemps, plus que 5 ans, 6 ans. Ouais. C'est surtout soit un jeune soir qui est une cause secondaire, c'est-à-dire il a fait une fracture articulaire, fracture diaphysaire, ou bien c'est primitif, c'est idiopathique. Le surpoids, c'est idiopathique surtout.
C'est le phénotype de patient. Ouais. Donc il faut, ça c'est, on va voir tout de suite après, c'est les osteotomies. C'est-à-dire, on fait, ça c'est un gynovarum. C'est-à-dire quand vous tracez l'axe, une ligne entre le centre de la tête fémorale et le centre de la cheville, elle passe à l'intérieur du genou. Donc, pour corriger la désaxation, il y a deux choses, c'est des ostéotomies. Soit ostéotomie d'ouverture interne, c'est-à-dire on fait une ostéotomie et on essaye de ramener l'axe de la jambe vers l'extérieur et bien sûr on greffe avec un greffon osseux interne. Ou bien le contraire, on dit ostéotomie de fermeture, c'est-à-dire on fait une ostéotomie externe et on ferme une ostéotomie triangulaire et on ferme l'ostéotomie par des plaques vissées. Ça, c'est une ostéotomie interne. Est-ce que c'est clair? Donc, troisième message. Ouais. Problème de phénotype. Il y a des gens qui prescrivent trop des semelles orthopédiques. À quoi on a au début pour le redressement de l'axe? Est-ce que c'est N'a pas d'intérêt. N'a pas d'intérêt. Parce qu'ici, c'est mécanique. Il y a un axe mécanique qu'il faut la corriger. Qu'il faut le corriger. Ce n'est pas un problème de pied plat ou pied creux, mais c'est un problème mécanique. Donc, troisième message, quand vous avez des patients qui ont des axations, il faut se changer. Très bien, une bonne question. Ça, c'est pas, ça, les axations, ce n'est pas en rapport à primitif, c'est en rapport avec l'usure. Donc, quand vous avez l'usure interne, vous avez une désaxation. Ce n'est pas la même chose. C'est les stades 3, c'est la chirurgie, c'est la prothèse. La prothèse. On va voir les indications après. Plus on est moins 60 ans, il faut être conservateur. Plus 60 ans, ces traitements, on peut traiter par des arthroplasties parce que la durée moyenne de prothèse, c'est entre 10 ans à 15 ans. Une simple information, c'est que les ostomies, elles protègent, elles retardent la gonarthrose jusqu'à 12 ans. Si on arrive à faire une correction, une ostéotomie, on peut, c'est-à-dire retarder la prothèse jusqu'à 12 ans. Patient de 45 ans, sous antidépresseurs depuis 1 an, traité pour des lombalgies chroniques, douleur du genou gauche, sans raideur, légère amyotrophie du quadriceps. C'est très fréquent aussi. C'est très fréquent. Non, il a 45 ans, non, il marche, il n'y a pas de problème. Et il y a des lombalgies chroniques, traitées par des antidépresseurs. Il a une dépression, il a une douleur du genou gauche, sans raideur. Légère amyotrophie du quadriceps. Très bien. Très bien. Très bien. C'est une douleur projetée. C'est une douleur projetée. Très bon réflexe. Bravo, Eric. C'est une douleur projetée. Toujours penser en haut et aussi la hanche. Des douleurs projetées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tellement mal qu'il souffert, donc il était toujours traité par des antidépresseurs sans amélioration. Non, mais les antidépresseurs, maintenant, on les a pour les lombalgies. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Donc, parce que c'est la cause de la dépression, c'est parce qu'il souffre de... Oui, des douleurs, et malgré le traitement des infiltrations, par exemple, il ne s'améliore pas. Donc, toujours penser à une douleur projetée, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est vous. Oui, antalgique. Bien sûr, c'est antalgique. Parce que, qui est le signe clinique qui vous marque? L'amyotrophie. Vous avez une amyotrophie. Ouais. Pensez en problème nerveux avant parce qu'il a quand même 45 ans. Il est pas quand même, il est jeune quand même. Hein? Je sais pas, c'est un cas clinique. Très bien. Bien sûr, il faut aller
Bien, un bilan, parce qu'il faut voir les lombalgies. Est-ce que c'est une hernie? Est-ce que c'est un canal lombaire étroit? L'origine, IRM. Maintenant, plus de scanner, hein, c'est l'IRM. C'est l'IRM. C'est l'IRM. L'IRM, les scanners, non. Non. Ah. L'IRM, et surtout quand parfois vous avez des lombalgies mal systématisées, quand même, demandez un EMG. Un EMG. Un EMG pour voir si c'est une lésion, une douleur radiculaire. L'origine, il est radiculaire. Parce que des sciatiques, parfois, j'avais un patient qui s'est pour Alex Valgus. Il a un Alex Valgus. Mais il n'y a pas de problème de la douleur, une arthrose métatarso-phalangienne. C'est surtout le fourmillement. Alors, l'origine, c'était quoi? C'était canal lombaire étroit. Oui, il faut l'opérer, bien sûr. C'est les jeunes avec un EMG qui est significatif. C'est les jeunes significatifs, il faut l'opérer. Là, c'est pas... Là, mais l'EMG, il y a quoi sur l'EMG? Il faut faire l'EMG. Parce que l'EMG, c'est un moyen objectif. Parce que c'est un moyen objectif. Et maintenant, c'est un moyen médico-légal. Même comme dans les canaux carpiens, les syndromes canal carpien, et là, on opère, bien sûr, après un EMG. Bien sûr. L'EMG? Oui, bien sûr. Neurologue, c'est pas très invasif. Pardon? Bien sûr. Si on fait une IRM, parce que l'IRM, normalement, c'est fait pour l'étude des parties molles. Donc, elle nous montre la moelle et les nerfs. Donc, s'il y a une compression nerveuse, on est obligé d'intervenir sans EMG. Non, non. Pourquoi on demande l'IRM? Parce que maintenant, quand on demande l'IRM, vous trouvez même, nous, en tant que traumatologue, on les interprète, vous voyez l'hernie discale, le CI, l'hernie discale postérieure. Mais pourquoi? C'est pour voir est-ce qu'il est conflictuel avec les racines ou non. C'est ou pas. Parce que vous avez trouvé sur les comptes rendus une CI d'hernie discale. Mais ça ne suffit pas. Voir est-ce qu'il est conflictuel ou non. Et même s'il est conflictuel, il faut voir est-ce que c'est le DEM qui est responsable, c'est-à-dire un simple traitement suffira, ou bien c'est vraiment, il faut opérer. Si l'EMG s'arrête, même parce qu'il va vous dire, elle a un problème sensitif ou bien motrice 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. L'EMG, ça reste un moyen objectif pour... Bien sûr. Quelle racine? Bien sûr, quelle racine? Bien sûr. Voilà. Une patiente âgée de 60 ans, hypertendue, douleur du genou droit depuis 5 ans, traitée par des infiltrations aux corticoïdes. La radio. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est quoi? C'est ça. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous pensez? Non. Il a trop tardé. La chirurgie doit être pour 2 indications. Prévenir en corrigeant les désaxations, bien sûr, et surtout ne pas retarder la chirurgie. Pourquoi? Parce que pour opérer ce type de gonarthrose, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème au niveau de l'os, c'est les parties molles. Parce que quand vous avez une usure, vous avez une rétraction ligamentaire et aussi tendineuse. Et quand on opère, il faut bien sûr une grande libération au niveau du genou. C'est difficile. Des bons réseaux. Donc à ce moment-là, il faut quand même carrément aller sur des prothèses charnières. Donc jamais, c'est-à-dire une fois que, parce que malheureusement, celle d'avant, quand je vois des confrères, qu'ils gardent des patients avec ces... Non, t'as fait avec le coup. T'as fait avec force de moyens, mais au moins, que tu aies voilà, il faut opérer, oui.
Major, c'est-à-dire une. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des prothèses acharnières, on peut le faire, mais ça ne donne pas des bons résultats. Ça, sincèrement, pour ne pas vous cacher les choses, ça ne donne pas vraiment des bons résultats. Et si? Non. Non, pas du tout. En sur la classification d'Albac, pas une indication. C'est à partir de stade 3, 4, 5 d'Albac. C'est-à-dire, sauf stade 3, une patiente 56 ans, 54 ans, pour retarder comme un petit peu, mais 60 ans et plus avec cette image radiologique, il faut l'opérer. Une prothèse totale. Genou. Pour la mobilité, oui. 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 Il n'y a pas. Parce que quand on opère les gens, il y a deux contraintes. Soit, l'essentiel, c'est que la mobilité, parce que la douleur, mais aussi la mobilité. Si je vais opérer ce patient et je lui donne 3, 5, 6 à 10 degrés de mobilité, pourquoi pas? Et je le soulage de la douleur, pourquoi pas? Mais il faut une chose. Ce n'est pas seulement la chirurgie qui va régler ce problème. C'est l'obésité. Là, quand je suis obèse, j'ai 32. ما نفتحش ليه يمشي ينقص الوزن ويجي ما سوقيش انا ما سوقيش جو فو انا واخا يبدل ينقص objectif tout ça vous allez arriver à le niveau du poids j'ai نفتح لك et aussi une rééducation préopératoire obligatoire parce que normalement maintenant à G1 il commence l'appui à G2 on commence l'artère moteur 6 mois. 6 mois. Très bien, une bonne question. 6 mois. Non. شوف كاين شي حوايج لا ماشي pour personnellement parce que je suis dans un hôpital universitaire. Tous les malades sont staffés. On staffe les malades. Même donc de protéger parce que je ne sais pas c'est quoi l'indication d'opérer deux prothèses en même temps. الله يحفظ حتى فتحتي وحده وتانفكتات ما تانفكتاوش جوج دقه وحده هذه الاولى. Deuxième des choses c'est que il faut dire aux patients s'il a une gonarthrose bilatérale soit يفتحهم بجوج soit ما يفتحش. Pourquoi? Parce qu'il va opérer un côté. Si il n'opère pas l'autre côté après, par exemple, 1 an, là, maximum, il y aura l'usure de la prothèse. Donc, en même temps? Non, je dis un intervalle. Oui. Chauffe le patient, alhamdoulilah, c'est le médecin. Le médecin qui عرفك ماشي باغي غير تفتح ليه. Te faire confiance. وفاش كتكون العميل كيفرح حنا لا بريبار كيبغي يعاود يجي ثاني علاش باسكو il sent une amélioration. Très bien. C'est la gestion d'analgésie en post-opératoire. Parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est toujours un cathé en péropératoire. Donc, il y a 48 heures, on le garde 48 heures à 3 jours en post-opératoire sous rééducation. Parce que اللي فتحوا بقى فيه الحريق راه ما يمكنش يعاود يجي عندك. Et parfois, on donne maintenant le protocole, on donne un comprimé de la prégabaline, 75 mg, un jour avant l'intervention. Je n'ai pas compris. Fèche sur plan. Pour le choix. Là, le choix de la prothèse, c'est le même. Sauf les types qui sont semi-contraintes et contraintes. C'est-à-dire, soit des prothèses avec des quilles centraux, c'est-à-dire, on n'a plus besoin des ligaments latéraux, soit semi-contraintes. Mais les prothèses sont les mêmes.
La durée, c'est la durée de vie. 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Ça dépend le patient. Ça dépend le poids de la patient. Mais toujours avant l'intervention, il faut traiter l'obésité. Pour qu'on avance maintenant, monsieur le modérateur. Là. Très bien. Patiente 32 ans. Douleur du genou gauche, surtout en flexion. Quand on fait la flexion, il a mal. Pas de laxité ligamentaire, ni un syndrome méniscal, pas d'instabilité. Donc, quel est le bilan que vous avez demandé? Radio de quoi? Face profil et toujours un incidence fémoro-patellaire. Un fémoro-patellaire, toujours. Fémoro-patellaire, entre la fémur et le patellaire. Bien sûr. Ah. Face, on va voir les 3 clichés. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est à 30 degrés de flexion, à 60 degrés. Et à 90 degrés, minimum 30 degrés, 60 degrés. On écrit incidence fémoro-patellaire à 30 degrés, 60 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez sur la radio? Hein? C'est la bascule externe de la rotule à 30 degrés. Voilà. Malheureusement, ça ne passe pas ici parce qu'il a une dysplasie de la trochlée. C'est-à-dire la trochlée n'est pas creuse. Donc, elle est un peu plat. Donc, ça favorise quand vous faites la flexion du genou, vous avez la rotule tente à partir vers l'extérieur, la désaxation. Donc, toujours demander les incidences fémoro-patellaires. Les kystes splittés, est-ce qu'il faut les ponctionner ou non? Il ne faut pas y toucher. Même si vous l'enlevez, ça va récidiver. C'est l'arthrose qui favorise les grands. Je connais. Là, mais ok, là, c'était. Oui, je dois oublier. Généralement, c'est quoi un kyste synovial? C'est un sac? À cause de quoi? C'est le passage du liquide synovial, soit en avant, soit en arrière, surtout en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a la capsule lâche en postérieur. C'est comme au niveau du poignet, vous avez la capsule postérieure du poignet qui est lâche. C'est pour ça que vous avez les kystes postérieurs. Très bien. Le traitement des kystes du poignet, comment vous les traitez? Pas systématique. Pas systématique. Parce que si vous avez un pituit entre le kyste et l'articulation, donc le passage qui rejette, il faut immobiliser seulement. On opère les kystes compressifs et les kystes qui augmentent de taille. Donc il faut les enlever. Surtout, il faut fermer le collet. Avec le collet, donc les infiltrations aux corticoïdes, c'est vraiment parce que la position neutre, des orthèses. C'est parce que les patients les soultiques qui peuvent ça peut passer. Il n'y a pas de douleur dans les kystes. Sauf quand vous avez des arthroses, des rhizarthroses ou bien des arthroses métacarpiennes, à ce moment-là, il y a la douleur, pas à cause de kyste, c'est à cause de l'arthrose du poignet. Donc même si vous enlevez le kyste, ça touche la douleur. Ouais. Pour les inaouis, c'était un kyste secondaire à quoi? À augmentation des contraintes mécaniques sur... ça a fait tennis, c'est ça. Mais les kystes synoviaux, il n'y a qu'un petit kyste, c'est pas la peine de traiter. C'est pas la peine de le traiter. C'est pour opérer un kyste du cropoplité. L'artère poplitée, le nerf sciatique. C'est la voie d'abord de triquet. C'est la voie de triquet.
كتقراها 3 ايام حتى كتقرا فيها في لافاي وداخل انت وصاحبك فهمتي وعندك والاناتومي شوف الاناتومي كتخلط لها واقيلا دار بيديكول لا ماشي ومعيط صاحبك الفاسكولار عندك راه عندي واحد فوا بوستيريور لا تكون شي حاجه دونك عكيس. Ah, si c'est une compression postérieure, bien sûr, ce pédicule nerveuse, à ce moment-là, il faut l'opérer. Mais sinon, c'est pas la peine. Est-ce que c'est clair pour les cas cliniques? J'espère que c'était très simple. Maintenant, on va défiler rapidement le cours. Donc, quand on parle de genou, c'est 3 compartiments, c'est pas 2. C'est l'articulation fémoro-tibiale interne, externe, et surtout ne pas oublier fémoro-patellaire. Donc, il y a 2 types de gonarthrose. La plus fréquente, c'est la gonarthrose primitive. C'est génétique dans la période de temps, l'âge, le surpoids, l'obésité. Par quel mécanisme? Par 2 mécanismes. C'est mécanique, par le chat, et aussi inflammatoire, parce que les adépokines entraînent une réaction inflammatoire au niveau du cartilage. La ménopause, aussi, c'est un facteur de risque. Maintenant, on discute le traitement substitutif des oestrogènes pour les femmes ménopausées dans les traitements de gonarthrose. Oui. Bien sûr. C'est ça, parce que le poids par surface. Le poids par surface. Donc, pour les gonarthroses secondaires, c'est le chirurgien peut intervenir, c'est-à-dire prévenir la chose. Soit les déformations, c'est un genou normand axé, un génovarome, un écart intercondylien, un génovalgome. Quand vous avez une gonarthrose interne, c'est dans les génovaromes. Externe, c'est dans les génovalgomes. Ça, c'est 10%. 92%, c'est sur des genoux. Aussi, dans les altérations de surface articulaire à cause des altérations de ménisque, dans les sportifs, sollicitation de ménisque aussi. Les patients qui ont des ruptures du ligament croisé et aussi dans certaines professions. Je l'ai dit. C'est que c'est les professeurs. Donc, à la phase aiguë, à la phase précoce, c'est des douleurs intermittentes avec une phase de rémission entre la douleur. Avec phase de dérouillage, le patient il vous rapporte toujours donc c'est typique. Et surtout, c'est une douleur mécanique à la marche. Et surtout, il faut toujours calculer le degré de la douleur, la gêne de douleur, par le périmètre de la marche, monter, descendre des escaliers. Donc, dans la phase avancée, c'est douleur constante, toute la journée, avec parfois des épanchements de tuméfaction, et surtout, il faut l'amyotrophie, lutter contre l'amyotrophie. C'est une douleur au repos, c'est-à-dire la journée et la nuit. À la phase chronique, c'est la raideur. Ça commence le flessum ontalgique à cause de quoi? À cause du rétraction des parties molles. Et bien sûr, diminution du périmètre de marche. Donc le bilan radiologique, 3 clichés. Un cliché toujours comparatif, avec face stricte, avec un appui bipodal. Comment on fait? Donc on demande aux patients de faire la contraction du quadriceps. La contraction du quadriceps. Ça c'est face stricte. Incidence de Chus, c'est une genou-face bipodale avec une légère flexion à 30 degrés. Et surtout, il ne faut pas oublier des clichés, incidence fémoro-patellaire. Donc, les signes radiologiques, il y a le pincement
articulaires, les ischiophytes, que ce soit au niveau de l'articulation fémoro-tibiale ou bien fémoro-patellaire, vous avez la réaction de l'os ostéochondral, une condensation, malheureusement ça ne passe pas sur l'écran, et bien sûr, à un stade très tardif, les géodes sous-chondrales. Ça sont les signes. Très bien. Voilà. Ça, c'est la classification d'Albach. Donc, le pincement. Donc, le stade 1, vous avez un pincement inférieur à 3 mm par rapport à l'autre côté. C'est-à-dire 50% par rapport. Non. Non, c'est parce que non, c'est la radiologie parce que un واحد عنده 60 kg face ماشي بحال واحد عنده 120 kg. Vous aurez l'espace diminué, mais par rapport à l'autre côté, c'est-à-dire la diminution de l'espace du côté interne par rapport au côté externe. C'est comparatif les deux, mais par rapport à la répancement, c'est-à-dire pincement articulaire, c'est-à-dire du côté interne par rapport au côté externe. Donc, stade 2, c'est un pansement complet. Stade 3, vous avez l'usure. Donc, on ne parle plus de pincement. C'est-à-dire l'usure, c'est la perte osseuse. Donc, le condyle, vous avez qu'on appelle l'apparition de la cupule. Donc, il y a l'usure. Donc, entre 0 et 5 mm, stade 4, c'est 4 et 5, et là, c'est la catastrophe. C'est plus que 10 mm, plus qu'1 cm. Quand on opère une cupule, puisque on est amené à faire de la greffe au niveau du plateau interne, le plateau est en parallèle, mais j'ai que je incliné. Oui, où c'est? À part pincement complet, traitement. Je ne l'opère pas. On opère les patients symptomatiques. On opère des patients, pas des radios. Parce que parfois on fait le bilan comparatif, on trouve le genou qui a mal, le genou sain, la symptomatique radiologique plus grave que le genou. C'est tout simple. Parce qu'au début, il a une douleur au niveau du genou, par exemple la gauche, qui est éliminée. C'est toujours comme ça. Donc, on opère des patients, pas des radios. Donc, bien sûr, douleur, bilan radiologique à partir du pincement complet, c'est-à-dire 3, 4, 5 sur le traitement chirurgical. L'échographie de la place, c'est la recherche d'un épanchement, le diagnostic d'un kyste poplité et surtout la réalisation d'une infiltration. Maintenant, l'objectif du traitement. Il faut soulager la patiente, c'est-à-dire traiter la douleur, améliorer la fonction articulaire et surtout retarder et ralentir la maladie arthrosique. Parce que la maladie arthrosique, quand il commence, la personne qui couche à un doigt, il y a de l'arthrose. Même d'abord les cellules souches, on parle des cellules souches, il n'y a pas un traitement. C'est-à-dire qu'il va entraîner la réparation, réparer le cartilage. C'est pas par le médicament, par l'hygiène de vie. Là, on donne les anthrasiques parce que en étude, c'est symptômes que là, les articles d'abord, les anti-arthrosiques qui disent qu'il va maintenant le cartilage, ça ralentit l'évolution. Ça stoppe pas. Ça ralentit la dégradation du cartilage. Ça répare pas le cartilage. Jusqu'à 6 mois. 6 mois. Oui, une fenêtre thérapeutique. Pardon, oui.
Oui, le principe, donc un traitement doit être adapté au patient parce que l'intensité de la douleur dépend de chaque patient, enfin, varie de chaque patient. Ne pas laisser l'heure de la chirurgie. Quand vous avez une douleur du genou avec des axations, il faut opérer pour prévenir l'apparition d'une gonarthrose. Et quand vous avez une gonarthrose stade 3, 4, 5, il faut bien sûr la traiter chirurgicalement, pas retarder l'intervention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Je n'ai pas commencé par le traitement médical, les infiltrations. J'ai commencé par l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, 80% du traitement, c'est l'hygiène de vie. Réduction du poids. Chaussures adaptées. Pas de talons, bien sûr. Les talons, martamich. Ah. Ah. 4 cm. Les talons, les femmes 4 cm, 4 cm, 4 cm. Bien sûr, utiliser des semelles épais qui compensent le varus équin du pied, mais ça ne traite pas la désaxation. Évitez bien sûr la station debout prolongée. Utilisez les cannes du côté contralatéral. Très bien. Bien sûr, l'activité physique, parce que le patient qui veut activité physique, natation, la bicyclette, pédalage libre, parce que ça renforce le quadriceps. Ou là quand شي حاجه top ou la bicyclette في الماء. Ça c'est top taper la marche dans les terrains accidentés, il faut l'éviter. Terrain plat, oui, mais pas vraiment. Bien sûr. Et le problème, c'est que les steps ou Je préfère. Hein? Le goudron. Là, courir, il faut, surtout dans la phase aiguë, non, bien sûr. Dans le stade 3, 4, 5, il faut éviter de courir, oui. Sauf les 15, 1 et 2, mettre des semelles quand même épaisses avec des chaussures adaptées. Mais pour le sport, natation, la bicyclette. Le spinning, ça va contre-indiquer. Spinning. Non, pas contre-indiqué. Mais généralement, je connais les patients, même les mouvements qui n'arrivent pas. Pour renforcer le quadriceps. كيف كنقول لهم انا بحال الجنون شي بحال شي خيمه من داك العمود الوسطاني وطاق في الجناب. اذا ما كانش وطاق في الجناب زيار شاد. C'est la même chose que les muscles. Si vous n'avez pas un bon quadriceps, des bons ischio-jambiers, ما خدامش. Donc, Enfin, on a dépassé un peu le temps. On peut faire. 2 minutes. Je vais rapidement. Le traitement rééducatif. Voilà le protocole de la rééducation. Dans la phase aiguë, dans la poussée, c'est cryothérapie systématique, pas la thermo. La thermo, c'est bien sûr pour les muscles, pour les genoux. La cryo, c'est la phase aiguë. Le froid. La thermo, c'est la phase, bien sûr, chronique. Malheureusement, le boula hamra et les massages. Mobilisation. Oui, c'est pour le réveil musculaire. Une amyotrophie musculaire pour le réveil musculaire. Bien sûr, il faut recentrer la rotule, recentrage de la rotule. Aussi, éviter, prévenir le fléchissement par des étirements, des ischio-jambiers. Et normalement, lors du travail du genou, il faut toujours en mode traction des mains, qui joue les gelées et fait la rééducation pour éviter l'abrasion du cartilage. Parce que vous avez une rétraction des parties molles, toujours il faut faire la kiné en mode traction du membre inférieur. Et bien sûr,
le traitement, le travail proprioceptif est très important. Maintenant, le traitement médicamenteux, mise au repos de l'articulation, glaçage, des antalgiques, paracétamol 4 grammes, les anti-inflammatoires, toujours codifiés, hein, pas pour tout le monde, et toujours éviter les contre-indications, même chez les diabétiques, les hypertendus, la pathologie cardiovasculaire, il faut éviter les anti-inflammatoires. N'hésitez pas à prescrire les anti-inflammatoires action locale. Bonne tolérance, oui, bonne tolérance, et oui, et quand même, il y a quand même une efficacité. Les pour ne pas conflit d'intérêt, donc c'est toujours les anti-COX-2. Parce que déjà, sur plan tolérance cardiaque et sur le risque cardiovasculaire. Paracétamol. Si ça ne suffit pas, vous passez à palier 2. Palier 2. Codine. Bien sûr, les infiltrations corticoïdes, posées comme généralement, même si vraiment quand ça soulage. Qui a l'effet magique de la corticothérapie. Non, pas d'intérêt. Les corticoïdes, c'est l'infection. L'infection. Bien sûr, et l'infection. Attendez, 2 minutes. Hein? Ah oui, pour les injections. Minimum, l'intervalle de 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Pour le traitement symptomatique des chondroprotecteurs, alors, la viscosupplémentation donne des bons résultats. Oui, je vais venir. Soit 3, 1, 2, vous pouvez donner la viscosupplémentation sans problème. Stade 3, oui, c'est inférieur à 58 ans. Pour retarder quand même, retarder la chirurgie. Soit 3 injections intervalles d'une semaine. Parfois maintenant, on a des viscos avec un grand poids moléculaire, une injection chaque année. Oui. La cellule souche, non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. La PRP, oui, la PRP. La PRP, oui, donne des bons résultats. Ça dépend du stade. Mais quelles sont les recommandations pour faire la PRP? Stade 1, 2, 3. Et surtout un élément très important, si vous voulez pratiquer la PRP. Il faut arrêter les anti-inflammatoires au moins 3 semaines avant. Et bien sûr, il faut le repos après l'infiltration de 2 semaines. Parce que vous pouvez avoir une crise inflammatoire 2 à 3 semaines après l'infiltration. Là, l'appui, Pardon? Oui, 3 fois. 3 séances. 1 semaine à peu près d'intervalle. Donc, traitement chirurgical, traitement arthroscopique par un lavage articulaire, ablation de corps étranger. C'est surtout quand il y a contre-indication chirurgicale pour retarder un peu la chirurgie arthroplastique. Les ostéotomies, c'est pour corriger les axes. Ça, on intervient sur les causes secondaires des gonarthroses, que ce soit une ostéotomie interne ou externe, c'est-à-dire de valgisation et de varisation. Comme j'ai dit, il permet de retarder la moyenne, la mise en place d'une prothèse jusqu'à 12 ans. Et bien sûr, vous avez le traitement radical, c'est la prothèse totale du genou ou bien la prothèse unicompartimentale, seulement un compartiment qui est usé. Voilà. Donc ici, c'est une ostéotomie d'ouverture, c'est interne, ouverture interne, c'est-à-dire on fait une ostéotomie, on enlève un fragment pour réaxer, pour ramener l'axe du tibia en bas, en externe bien sûr, et on fixe par une plaque vissée. On peut greffer, soit par un substitut osseux, ou bien par la greffe osseuse. Ça c'est une aussi
la méthode. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un axe normo-axé. Ça, c'est des prothèses. Donc, ça, c'est une prothèse totale du genou. Donc, avec, bien sûr, le compartiment. On n'a pas changé, on n'a pas mis la médaille rotulienne. Oui. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui garde toujours la rotule. S'il n'y a vraiment pas d'usure, pas vraiment une usure de qualité, parce que généralement, il y a ce qu'on appelle les conflits rotuliens. C'est très fréquent. C'est quand on change la rotule, c'est-à-dire quand on change, c'est-à-dire quand on fait un resurfaçage de la rotule avec médaille. Ça, c'est une prothèse unie compartimentale. Seulement, on change un seul compartiment. Donc, indication. Genou normo-axé. Traitement médical, stade 1, stade 2. Arthrose évoluée, stade 3, 4, 5. C'est la prothèse totale du genou après 60 ans. Avant 60 ans, quand même, on peut faire des infiltrations. C'est-à-dire pour retarder la chirurgie. Quand vous avez une arthrose du genou valgum ou genou varum, donc chirurgie, quel que soit l'âge, bien sûr, pour corriger l'axe du membre inférieur. Au-dessous de 60 ans, chirurgie conservatrice par ostéotomie de vagisation ou bien de varisation. Au-dessous de 65 ans, c'est la prothèse unie ou prothèse totale du genou. Et je vous remercie. Si je dépasse